Bonjour mes très chères dames, Boker Tov. J'aimerais vous faire une petite vidéo. Alors d'abord j'aimerais remercier ma belle-sœur Alexandra Ben-Baron, que vous pouvez trouver sur Facebook, qui m'a fait cette robe sur mesure. Merci beaucoup ma Alexandra, elle est magnifique. Je te remercie beaucoup. Alors j'aimerais vous parler du couple. J'aimerais vous parler du thème que il arrive souvent que notre mari nous raconte qu'il a été en confrontation avec quelqu'un. Le vendeur de la macolette, son boss, peu importe. Le but de cette communication et de cette discussion n'est pas de se mettre contre son mari et d'être du côté de la personne avec qui il a été en confrontation. C'est pas le but. Parce qu'on a une tendance, nous, naturelle, les femmes, à ce que dès que notre mari nous raconte une histoire où il était en confrontation avec quelqu'un, on va tout de suite se mettre du côté de l'autre. C'est ce que David Ameller rappelle dans les Teilim. Les gens de ma maison deviennent mes ennemis. Alors, il faut bien se le mettre en tête. Quand nos maris rentrent à la maison et qu'il a une journée éprouvante et qu'il veut ouvrir son cœur et qui sent qu'il peut le faire avec nous, il est en confiance. Et là, il nous dit, ouais, tu sais, j'étais au travail. Bon, je suis arrivée, bon, j'ai fait ma pause café, hein, j'ai bu mon petit café, après j'ai fumé ma cigarette avec mon ami. Après, puis j'étais au restaurant me faire un petit repas. Et puis quand enfin je suis arrivée pour me mettre au travail, tu vois pas que le boss m'a dit « Mais alors, vous faites rien ?» Et là, alors, il y a la femme qui a une tendance à dire « Mais attends, il a raison ton boss, excuse-moi, mais je veux dire, c'est normal qu'il te dise ça, quoi. Mais c'est normal qu'il te dise ça. Mais réfléchis, c'est normal. Ben, la preuve, tu m'as dit que tu avais bu ton café, que tu avais fumé ta cigarette, que tu avais été au restaurant. Mais c'est normal que ton... » Mais tu n'as pas besoin de lui dire. Il le sait tout seul. Il sait très bien. Plus on prend la responsabilité pour le mari d'essayer de le pousser, de lui faire voir les choses en face, plus on va prendre pour lui cette responsabilité de dire « mais enfin, tu vois pas », moins le mari verra les choses avec clairvoyance. Et il y a la femme intelligente, d'accord, qui permet à son mari de raconter une histoire personnelle qui le touche à cœur. D'accord, qui est dans l'écoute, dans la bienveillance, et après, quand le mari a fini de raconter, lui dire « c'est pas vrai, il a osé te dire vous faites rien, je te crois pas. Avec tout ce que tu fais pour lui, depuis le temps que tu travailles pour lui, je te crois pas qu'il a parlé comme ça, il t'a dit ça, c'est pas vrai, il t'a parlé comme ça. Mais le moindre du respect, c'est d'être sympa avec toi, je sais pas, tu travailles pour lui, se mettre de son côté. » C'est très important, Et de se mettre contre lui, ça ne fera jamais, au grand jamais, avancer la situation. Ça ne va pas enseigner une leçon au mari, au contraire. Ça va lui donner le sentiment que sans sa femme qui est là pour le sauver, qui est toujours là pour lui mettre un filet, pour lui dire que ce qu'il a fait, c'est pas bien, eh ben c'est un incapable. C'est ce sentiment qu'on donne au mari, malheureusement, quand on est contre lui, quand il nous raconte une histoire. Et essayez de réaliser cette chose-là. Il n'y a rien de pire quand on se confie à une personne et que cette personne se sert des informations qu'on vient de lui donner à l'instant pour nous écraser. Il n'y a rien de pire. Donc, quand en l'occurrence, en particulier le mari, nous donne des informations sur lui, nous raconte des choses sur lui, ne vous servez jamais de ces informations contre lui. Au contraire. Et ça, je vous assure que ça construit la maison. Ça construit la maison. Par exemple, le mari vous raconte j'ai été à la macolette, j'ai été au supermarché. Je me suis servi, j'ai pris du pain, j'ai pris du vin, j'ai pris de ça. Tu vois pas que le vendeur, il me donne l'addition? Tu vois pas qu'il me demande de payer? Ah bon? Il t'a demandé de payer? Oui! Un geste commercial, je sais pas moi, qu'il me fasse cadeau, que je revienne la prochaine fois. Bien sûr, qu'il te fasse cadeau, bien sûr. Il faut rentrer dans son truc avec lui, c'est ça le truc. Parce que ça sert à rien d'aller... Mais non, mais enfin, c'est un supermarché, mais c'est normal, tu dois payer, mais pourquoi il va faire un geste commercial, il te connaît même pas, mais... Non, c'est pas le but, Dites-vous que, peut-être, j'ai envie de jeter un chiffre, allez, 90% des communications qu'on a avec son mari, discussions qu'on a avec son mari, n'ont rien de décisif dans notre vie. Ça n'a aucun impact dans le déroulement de notre vie, dans le futur de notre vie, dans la forme que notre vie va prendre par la suite. Tout ce que notre mari la plupart de ce que notre mari nous raconte, qu'on agisse contre lui ou qu'on soit avec lui,
Ça ne change rien à notre vie. Et mieux encore, si on est avec lui, ça change la qualité de notre vie. On a une meilleure qualité de rapport. Le mari se sent en confiance, il sait qu'il peut raconter des choses à sa femme. Il sait que sa femme, c'est pas un marteau qui lui tombe sur la tête chaque fois qu'il lui raconte quelque chose. Et croyez-moi qu'un mari qui a l'habitude d'avoir en face de lui une femme qui prend toujours, la défense de la personne qui est contre son mari, à la fin, le mari, il perd confiance en lui d'abord, et il perd tout espoir de pouvoir parler tranquillement avec sa femme. Et à la fin, il ne parle plus. Et c'est comme ça qu'on arrive à ce qui s'appelle malheureusement des cohabitations. Des cohabitations, quand la femme et le mari sont comme des habitants de la même maison, mais qui ne parlent pas vraiment ensemble, c'est comme ça. C'est quand le mari a fait plusieurs tentatives pendant des longues années pour parler à sa femme, et que sa femme a été contre lui est tombée dessus, lui a fait des remarques désobligeantes. C'est comme ça que petit à petit, l'homme s'éteint, et ou il trouve à qui parler ailleurs, ou alors il finit par se renfermer sur lui, dans sa carapace. Et croyez-moi que c'est pas agréable de vivre, d'abord c'est pas agréable pour un homme de vivre avec une femme qui tout le temps le contredit, tout le temps lui tombe dessus, tout le temps est contre lui. Et c'est pas agréable pour une femme de vivre avec un homme qui s'est renfermé sur lui-même, qui n'a plus envie de partager ce qu'il ressent à l'intérieur. Il faut savoir que quand la femme a de l'estime pour le mari, quand la femme tient son mari en haute estime, c'est la seule façon pour elle de l'aider activement à évoluer dans la vie, à croire en lui. Un mari qui rentre à la maison avec dans la maison une femme qui l'attend avec un cœur qui est plein de ressenti envers son mari, qui est plein de rabaissement intérieur envers son mari, d'accord? C'est comme s'il y avait un gros promoteur électrique énorme qui clignotait à l'entrée de la maison. Je ne te tiens pas en estime. Je n'ai aucune estime pour toi. Le cœur de la femme lance des ondes. Ce qu'il y a dans le cœur de la femme, ça lance des ondes, oui. Des fois, on ne parle pas avec les mots, mais on parle avec le cœur. Et dans le cœur, ça lance des ondes. Donc, si la femme arrive à faire ce travail de s'habituer à tenir son mari en haute estime, à avoir de l'estime pour son mari, à croire qu'il est capable. Mais oui, mais il n'est pas capable, il a prouvé par là et par là qu'il n'était pas capable de tenir un business et c'est tombé à l'eau et il ne sait pas travailler, il sait pas... Sachez une chose, ça il faut bien se le faire entrer dans la tête. La parnassa de l'homme est décidée à Rosh Hashanah. La parnassa de l'homme ne découle pas de la manière de la femme d'écraser l'homme. C'est pas plus on va l'écraser, d'accord, plus on va lui faire des remarques désobligeantes, plus on va le regarder avec dédain, et plus il va se bouger pour aller travailler. Plus il va se bouger pour faire de l'argent. Non, c'est pas comme ça que ça marche, c'est le contraire. Plus la femme va avoir dans son cœur, et c'est un travail de prendre un petit cahier avec un stylo et d'écrire au fur et à mesure toutes les bonnes choses que notre mari nous a fait. C'est un travail de le voir avec un bon regard, c'est un travail de la femme. Mais c'est toujours plus facile de détruire que de construire. C'est plus facile d'avoir un cœur qui se remplit petit à petit de haine envers l'autre, que Dieu préserve. C'est plus facile, c'est naturel en fait, c'est le découlement naturel de la vie. C'est comme des orties, on n'a pas besoin d'arroser, les orties ça pousse tout seul. Si vous avez déjà vu des champs délaissés, il y a des orties qui prennent des ampleurs extraordinairement grandes, et c'est extrêmement douloureux les orties. Donc les orties on ne les arrose pas, ça pousse tout seul. La haine dans le cœur, un mauvais regard sur le mari, ça va arriver naturellement si on ne combat pas les choses. Donc c'est une histoire de combat intérieur, de toujours avoir un cœur aimant envers son mari. Et là, le mari, il le ressent. Le mari, il le ressent. Le mari, il sent qu'il peut parler avec sa femme. C'est très important de savoir que la parnassa est décidée à Rosh Hashanah. Et que c'est pas justement en criant sur le mari que ça va évoluer. La parnassa, elle est décidée à Rosh Hashanah. C'est pas parce que le mari, maintenant, il rentre et il dit « Oui, mon patron, il m'a parlé mal. Oui, j'ai envoyé mon CV, personne ne m'a répondu. » C'est pas parce que maintenant, on va lui dire « Mais enfin, mais c'est normal que les gens ne te répondent pas. » Mais enfin, on va se mettre contre lui. Ça ne va rien faire avancer. Ça ne fera jamais avancer les choses. Il faut avoir l'esprit un petit peu comme sous. Un peu comme si on avait bu un peu de vin, d'accord? S'imaginer qu'on avait bu un peu de vin. Et le vin, qu'est-ce que ça fait sur l'esprit? Attention, je n'encourage pas à boire du vin de façon quotidienne, mais
se rappeler de cet état dans lequel nous met quand on boit un petit peu d'alcool ou de vin. Tout d'un coup, on voit que les qualités de l'autre. On ne fait pas attention aux défauts. On a envie d'enlacer les gens. On a envie de leur dire notre amour pour eux et tout. Quand le mari nous parle, se mettre dans cet état un peu comme si on était sous comme ça, qu'on n'entend pas tout ce qu'il nous dit exactement, qu'on ne le prend pas au mot, qu'on lui saute pas dessus s'il a dit un mot qui ne nous plaît pas ou quoi, qu'on le laisse parler tranquillement et qu'on l'écoute et qu'on soit de son côté. Même si c'est une situation qui à 100% nous semble mais folle, mais absurde, mais enfin, mais ouvre les yeux, mais oui, mais ton patron il a raison, mais le vendeur c'est normal qu'il te fasse payer, mais oui. Ne soyons pas, comme j'ai dit, ne soyons pas des gens trop comment dire, soyons un peu inattendus. C'est quoi être inattendu? Inattendu, en général, le plus inattendu, c'est qu'une personne nous écoute jusqu'au bout et soit avec nous et soit bienveillante. C'est rare de trouver ça, c'est rare. Si notre mari arrive à trouver de la bienveillance chez sa femme, c'est le plus beau cadeau qu'on peut lui faire. C'est comme si qu'on lui donne naissance. C'est comme si qu'on accouche de notre mari. On lui donne naissance. C'est le seul chemin. C'est le seul chemin pour donner naissance à son mari, pour l'aider à se réaliser. Oui, mais mon mari, il se lève à 4 h de l'après-midi, il fait rien du tout. Mais vraiment, il prend rien en main. Il ne fait rien. Mais justement, c'est quand le mari ne s'est pas encore réalisé que c'est un exercice un petit peu difficile de l'avoir en haute estime, d'avoir de l'estime pour son mari. C'est justement quand il ne s'est pas réalisé. Parce que qu'est-ce qu'il y a de fou, enfin d'incroyable à avoir de l'estime pour quelqu'un qui s'est déjà réalisé? Il n'y a rien d'incroyable. Le plus incroyable, le plus difficile à réaliser, c'est quand la matière est brute. Quand la personne ne s'est pas encore réalisée, et malgré tout, on a de l'estime pour lui. Malgré tout. Et c'est pas si on est derrière lui à lui dire « Alors, tu as trouvé du travail? Alors, tu as envoyé tes CV? Alors, tu as... » C'est pas comme ça que le mari va se mettre à travailler. C'est pas comme ça. C'est certainement pas comme ça. Ou à prendre des initiatives. C'est pas comme ça. Ça, c'est une manière de lui dire « Sans moi, tu n'es capable de rien. » C'est vraiment lui envoyer un message « Tu es incapable. » Et quand une personne se lève avec en tête qu'elle est incapable, elle a aucune force intérieure. Elle peut pas se battre. Elle peut pas se battre pour aller trouver un travail. Elle peut pas. Comment c'est vraiment ce que le roi David décrit. C'est quand les gens de ta maison deviennent tes propres ennemis. Il n'y a rien de pire pour un être humain que de vivre le fait que les gens de sa maison sont ses ennemis, Chazé Shalom. Que les gens de sa maison sont contre lui. Qu'on va raconter quelque chose et on attend des gens de sa maison, de son mari, de sa femme, de son conjoint, qui nous comprennent. On espère qu'il y ait un endroit dans le monde où quand on va parler, la personne nous comprend. Vous savez, il y a une grande mitzvah dans la Torah, c'est de faire du bien, de donner du bien aux orphelins. De faire du bien aux orphelins. Et la Torah nous met en garde, fait très attention à ne pas blesser un orphelin. C'est très grave. Aux yeux de la Torah, c'est très grave de blesser un orphelin. Et la rabbinite Yemima Mizrahi nous donne la définition de ce qu'est être orphelin. Et elle explique que parfois, être orphelin, c'est pas seulement quand les parents sont partis, jusqu'à 120 ans en bonne santé. Des fois, c'est quand les parents sont loin, ils habitent loin, ou l'enfant, par exemple, quitte ses parents pour aller se marier et construire sa maison. On peut aussi décrire cela d'être un orphelin. Imaginez que votre mari est comme un orphelin. Si on n'est pas, nous, sa femme, on n'est pas cette adresse chaleureuse à laquelle il peut arriver et ouvrir son cœur et sentir qu'il a de l'écoute et qu'on ne le juge pas chaque fois qu'il ouvre la bouche, eh bien, l'homme, petit à petit, reprend confiance en lui et sort de cet état intérieur d'orphelin. Et malheureusement, quand l'homme n'a pas cette adresse où il peut parler tranquillement, où il peut ouvrir son cœur, où il peut être écouté de façon bienveillante, eh bien, il en est encore au stade d'être un orphelin. Et un orphelin souffre terriblement. Donc,
Quand on nous dit dans la Torah, Ve'ahavta l'erecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, la première des choses, c'est déjà d'apaiser cet orphelin qui est notre conjoint. Oui, c'est un orphelin. Il a quitté la maison de ses parents pour venir fonder sa propre maison à lui. Et la seule adresse qu'il a pour l'instant, ben, logiquement, ça devrait être sa femme. Logiquement, ça devrait être sa femme. Donc, ne pas trop stresser. C'est très important de se renforcer dans le thème de la émouna, de la foi en Dieu. De la foi en Dieu. S'il n'y a pas la foi en Dieu, c'est très difficile d'être sereine et de dégager de la sérénité quand notre mari nous raconte qu'il a eu du mal au travail. C'est très difficile parce qu'on a tout de suite en tête le côté intérêt. Intérêt. Oui, mais au final, combien il va gagner ce mois-ci? Est-ce qu'il va avoir son salaire? Est-ce qu'il va avoir un salaire ce mois-ci? C'est quoi le salaire? Les chiffres, je veux des chiffres. S'il n'y a pas de la émouna forte en Dieu, la foi en Dieu très forte, très puissante, que c'est Dieu qui nous envoie l'argent. C'est Dieu qui décide à Rosh Hashanah. Et plus il voit que la femme, elle est justement dans cet effort de ne pas tomber sur le mari parce qu'il n'a pas eu le salaire qu'il fallait ou parce qu'il a raconté à sa femme qu'il a eu un accrochage avec son patron. Si Dieu y voit qu'on ait cette adresse de bienveillance envers son mari, justement, il aura encore plus envie de nous faire plaisir et de nous dire « Ma fille, tu n'es pas tombée sur ton mari quand il t'a dit qu'il avait des problèmes de parnassa. Eh bien, pour la peine, je vais te donner une bonne parnassa. » Hachem, il voit tous les efforts qu'on fait. Il voit. Et c'est Hachem qui décide de la parnassa qu'on va gagner. C'est pas le boss. C'est pas vraiment le boss. D'accord? Le boss, il peut donner un salaire minable ou décider de renvoyer le mari, chas shalom. Si Hachem, il a décidé qu'on va recevoir notre parnassa ce mois-ci, il va nous envoyer notre parnassa par tous les moyens. Par tous les moyens, croyez-moi. Et c'est pas en épiant le mari comme ça, en étant derrière lui. Alors, t'as envoyé ton CV. Alors, t'as fait combien ce mois-ci? Alors, combien t'as gagné ce mois-ci? D'accord? Essaye de faire des efforts, d'accord? Quand tu vas au travail, ne parle pas à ton patron comme ça. Ne fume pas une cigarette pendant le... C'est le travail, c'est ça. Laisse tomber. Il sait, au fond de lui, il sait exactement ce que c'est d'être responsable. Il le sait. Et plus on lui laisse la responsabilité entre les mains, plus il sera responsable de lui-même. C'est pas en lui mettant la pression. C'est pas en lui mettant la pression. Il faut être sereine. Il faut être sereine. Il faut se dire que notre rôle, quand on écoute notre mari, quand notre mari vient nous parler, c'est pas de lui faire des remarques. Personne n'aime les remarques. Personne. Il n'y a personne au monde qui aime les remarques. On préfère tous être... Il y a vraiment peut-être que les tzadiks, certains tzadiks qui acceptaient les remarques vraiment avec un cœur entier. Mais c'est très rare de trouver des gens qui aiment les remarques. Et en général, notre mari, il n'aime pas les remarques. D'accord? Les enfants n'aiment pas les remarques. Personne n'aime les remarques. Il y a un rav qui a dit un jour, tout le monde se vexe, même les rabbanim. Même les raves, les grands raves, ils se vexent. Si on leur fait des remarques, ils se vexent. Donc, le mari, il faut se dire qu'on ne gagne rien à lui faire des remarques. La rabbinite Levanon nous dit, moi je me suis fixé comme but d'arriver à 0% de remarques. Et elle dit, aujourd'hui je suis fière d'affirmer que je suis arrivée à ce but. Aujourd'hui je suis fière d'affirmer que je suis arrivée au stade de 0% de remarques. Donc c'est un stade, c'est un niveau, mais on peut commencer petit à petit, petit à petit. Petit à petit. Il faut prendre cette habitude de ne pas faire de remarques en fait, de se taire, de se coup de la bouche comme ça, là, de se taire. Le mari il fait quelque chose, il fait une action à la maison, ou il raconte une... Pas la remarque c'est tellement... évident, c'est tellement une évidence, c'est tellement facile, c'est facile de faire des remarques, c'est facile, c'est spontané, la spontanéité ne construit rien. La spontanéité n'est pas une valeur. Dans le couple juif, la spontanéité, c'est pas une valeur. C'est sûr que non, mais c'est pas une valeur du tout. La construction n'a lieu que par la discipline, par l'intelligence, par la force intérieure, la force mentale. Pour construire le monde il n'a pas été construit par le Big Bang, c'est un grand mensonge. C'est un grand mensonge, très apprécié de tous les scientifiques et de beaucoup de peuples, mais c'est un mensonge. Le monde est tellement bien organisé qu'il est évident qu'il y a
une intelligence divine qui a organisé les choses, qui a construit les choses, qui a créé les choses. Le monde a été construit par la parole divine. Et Dieu, c'est l'intelligence absolue, c'est la force mentale intérieure absolue. Et c'est comme ça qu'il a construit le monde. Donc pour construire un lien avec son mari, pour construire comment dirais-je, un rapport de confiance avec son mari, parce que sans rapport de confiance, on ne peut pas aller loin. On ne peut pas aller loin. On ne peut pas aller loin. Quand on a l'impression que la personne avec qui on vit, sous le même toit, elle est contre nous, comment on va trouver les forces pour construire quelque chose, pour avancer, pour avoir confiance en soi? On peut aller voir tous les coachings au monde, tous les coacheurs au monde, débourser tout l'argent. Si la personne qui vit avec nous sous notre toit, elle n'a pas confiance en nous, ça va être très difficile de tenir à long terme, très difficile. Donc la meilleure recette de réussite du couple, c'est que la femme soit dans un état d'esprit de réception de l'autre, de tolérance de l'autre, d'élasticité envers l'autre, d'écoute bienveillante. Le mari a quelque chose à nous raconter. Première loi infaillible qu'on doit se fixer, Chok velo ya'avor, comme on dit en hébreu, une loi qu'on ne doit pas oublier, qu'on ne doit pas outrepasser, c'est la loi d'être une oreille bienveillante et de ne pas faire de remarques, d'écouter l'autre et d'être de son côté, d'être de son côté. On n'a pas besoin d'être du côté du boss. Le boss, il a une femme, il a sa femme chez lui qui sera de son côté. Vous en faites pas pour lui. Notre mari, lui, il a besoin de sa femme à lui qui soit de son côté à lui, contre le boss, contre le vendeur de la Macolette, contre tous les gens de la terre qui ont osé manquer de respect à notre mari. Comme cette mère qui ne supporte pas qu'on manque de respect à ses enfants. Vous savez ce que c'est quand si on voit quelqu'un qui ose manquer de respect à notre enfant, on a quelque chose, un éveil intérieur de « Hé oh, comment tu parles à mon enfant là ?» Bon, c'est pas comme ça qu'on doit réagir, mais on a quelque chose, une voix à l'intérieur de « Attention, tu parles à mon enfant, attention, tu touches à mon enfant !» Le mari, ça doit être pareil. On nous dit dans la Torah, dans la Ketouba, je crois que c'est écrit, ou je ne sais plus, dans la Torah, que la femme, elle doit être une femme pour son mari, elle doit être une sœur, elle doit être une amie, et elle doit être une mère pour son mari. Une mère. Et la qualité première de la mère envers son enfant, c'est de ne pas supporter qu'on manque de respect à son enfant. Si la femme elle arrive à ce même niveau de sensibilité, de se dire « je ne supporte pas qu'on manque de respect à mon mari », quand mon mari vient et me raconte que quelqu'un l'a blessé, même si c'est une histoire absurde, même si c'est logique, il faut avoir les pieds sur terre, faut avoir la tête sur les épaules, c'est normal, il faut être, comment ils disent les gens, véridique, c'est logique que les gens t'ont répondu comme ça. On s'en fout de la vérité, on s'en fout de l'honnêteté, on s'en fout. Là, pour l'instant, notre mari, il est blessé intérieurement. Il s'est senti blessé intérieurement. La moindre des choses, c'est d'être comme cette maman qui est extrêmement sensible à la blessure de ses enfants. D'être cette maman qui est sensible à la blessure de son mari. Et je voulais vous raconter une petite anecdote, mais je ne m'en souviens plus. Ça va peut-être revenir. Voilà, justement, faire ce travail. Et croyez-moi, ça paye. Ça paye. À long terme, ça paye. Le mari ne vous le dira pas forcément par des mots. Le mari ne vous dira pas forcément « Écoute, franchement, je te remercie d'être de mon côté. Franchement, ça me touche que tu prennes à chaque fois ma défense. » Le mari ne le dira pas comme un enfant ne dira pas à son parent « Merci d'avoir pris ma défense, maman. Merci d'avoir été avec moi, maman. » Il faut beaucoup de recul et de maturité à un enfant pour arriver à un stade, et des fois le parent n'est déjà plus de ce monde, pour arriver à un enfant à comprendre à quel point son parent a été d'une grande gentillesse et douceur avec lui. Il faut beaucoup de temps. Donc le mari ne verra pas sur le moment, et c'est pas le but. Le but, c'est pas de recevoir des remerciements, des lettres de remerciement ou des cadeaux de remerciement. C'est pas ça le but. Mais vous allez voir que petit à petit, et ça vraiment, je vous dis, on le voit à l'œil nu, rapidement. Petit à petit, l'homme va prendre confiance en lui. L'homme aura plus confiance en lui. Et pour moi, ça,
C'est le fruit le plus agréable pour une femme de voir que ses efforts payent, de voir que l'homme, il prend de plus en plus confiance en lui. C'est vraiment attristant de voir des fois des hommes qui sont arrivés à l'âge de la quarantaine, la cinquantaine, et qui ne parlent pas, qui sont renfermés sur eux-mêmes. On les a tellement blessés, on leur a fait tellement de remarques, qu'ils n'ont même plus cette spontanéité du cœur de vouloir parler. Et dans ce cas-là, la spontanéité est une bonne chose. Quand le mari il a encore cette spontanéité naturelle de pouvoir s'exprimer au sein de sa famille, quand il a encore confiance en lui, ça c'est une bonne spontanéité, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on ne l'a pas écrasé, qu'on n'a pas tenté de l'effacer, de l'écraser. Et c'est tout ça l'exercice du mariage. C'est l'exercice du mariage. C'est la raison pour laquelle Dieu nous met ensemble, pour voir si on va être cette personne bienveillante qui va se servir de chaque situation pour élever son mari. Élever. Des fois c'est juste un travail du cœur, des fois c'est juste un mot gentil, c'est juste une écoute jusqu'au bout. Alors Rabbanit Tirosh nous dit, quand mon mari me parle, je m'imagine en train de rentrer dans ses veines pour me balader à l'intérieur de lui. J'ai l'impression de faire un voyage. Quand mon mari me parle, j'ai l'impression de faire un voyage à l'intérieur de mon mari. Ce que mon mari me dit, ça m'enseigne sur lui. Ça me donne des informations. Ah, c'est comme ça que mon mari pense. C'est intéressant. Ah, c'est comme ça qu'il voit la vie. C'est intéressant. Et ne pas se croire seul détenteur de la vérité. Parce que malheureusement, ça fait après de nous des êtres qui sont des êtres, comment on dit, difficiles et durs. Et le couple, c'est la première étape. Mais après, il y a la seconde étape qui est notre rencontre avec le monde. Et si on a réussi cette étape d'être bienveillante avec son mari, eh bien, Dieu va nous faire arriver dans des situations dans le monde où cette bienveillance va énormément aider les autres et va énormément faire avancer le monde. Mais si Dieu voit qu'on n'a pas réussi cette première étape de bienveillance avec le mari, alors il nous dit, désolé, mais tu passes tu redoubles, il va falloir redoubler. Et donc, encore une fois, il nous remet face à notre mari qui nous raconte une histoire a priori absurde pour que, encore une fois, on travaille notre bienveillance. Mais encore une fois, des fois, on tombe dans le piège de lui tomber dessus et de lui faire la morale. Et c'est pas ça l'exercice. L'exercice, c'est de se retenir de faire la morale, justement. De se retenir de donner des bons conseils entre guillemets. De se retenir de regarder son mari avec un regard très plein de digne, de difficulté, dur, un regard dur sur son mari. Se retenir de faire ces choses-là. Et au contraire, de s'apaiser, d'être douce dans son cœur aussi, douce dans sa tête. Et d'accepter l'autre, d'être dans cet état où on aurait comme bu un verre de vin rouge comme ça, et on voit que le bien dans l'autre. On voit que le bien. Et on a juste envie de le prendre dans ses bras, on a juste envie de le consoler. Et rappelez-vous, quand on était enfant, on était comme ça naturellement. On l'était tous. Pour la plupart, on était tous des enfants où on ne supportait pas voir un camarade pleurer pendant la récréation. On avait envie d'aider les autres. On avait cette spontanéité du cœur qui était encore droite de ne pas supporter la douleur de l'autre, de vouloir l'aider. Il ne nous serait jamais venu à l'esprit en tant qu'enfant d'écraser l'autre dans sa souffrance. Jamais. Et les années ont fait que des fois on s'est construit une carapace, on a eu le cœur qui s'est endurci et on s'est habitué à faire ça, à écraser l'autre dans sa douleur sans s'en rendre compte, on s'en rend même plus compte. Parce que si on s'en rendait compte, on ne le ferait pas, bien entendu. Moi j'aimerais citer par exemple ma fille, chaque fois si on tombe ou qu'on se coupe un petit peu avec un couteau, qu'on dit aïe, tout de suite elle accourt vers nous, elle nous dit Zekoev, ça fait mal, ça fait mal. Elle est toute petite, elle a 2 ans et demi, ça fait mal. Ça fait mal et on sent qu'elle prend les choses très à cœur. Être cette personne face au mari, ça fait mal. On n'est pas obligé. Le mari, il n'a pas forcément envie d'entendre une femme qui s'apitoie sur lui et tout. Genre, ah, excuse-moi, t'as mal au cœur, pardon, j'aimerais t'aider. Pas forcément trop lourd non plus. Pas forcément. Ce que le mari, il aime. Le mari, il aime que la femme, elle l'écoute sans parler.
et qu'elle soit dans l'acceptation de ce qu'il dit. Alors comme ça, il y a des maris qui veulent qu'on s'apitoie sur eux peut-être, je ne sais pas, chaque mari, mais il ne faut pas se désespérer et tomber au désespoir après avoir entendu cette vidéo et tester la chose et voir que le mari ne réagit pas à notre bienveillance envers lui, qui ne dit rien, qui ne réagit pas. Il ne faut pas prendre des choses à cœur tout de suite. C'est sur le long terme que ça paye. Encore de la bienveillance, encore de la bienveillance, encore de la bienveillance. Et le mari reprend confiance en lui. C'est un travail qui est dans la discrétion, qui ne donne pas un salaire sur le moment. C'est pas comme tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui, comme les réseaux sociaux, t'écris, on te répond. Tu postes un statut, tout le monde te commentaire et like, et ah c'est marrant, ah c'est fou, ah c'est triste. Ton mari il va pas forcément réagir sur le moment, quand tu vas l'écouter. Toi ça va peut-être te demander un effort méga gigantesque de l'écouter sans lui faire de remarques. D'accord? T'attends qu'on t'applaudisse, qu'on te donne un Oscar, que waouh, l'effort que je viens de faire, je n'ai pas fait une remarque. Et ton mari, il va pas forcément te dire merci, franchement, pour une fois, tu n'as pas fait de remarque. Il va pas forcément te le faire savoir. Mais tu lui as donné, comme si tu lui as donné ses vitamines du matin. Quand tu donnes des vitamines à quelqu'un, il ne va pas t'applaudir, te donner un Oscar. Tu lui as donné les vitamines pour savoir que son corps, il va être plus fort. Il va être plus fort. Plus courageux, plus en bonne santé. Et bien c'est pareil, la femme c'est les vitamines de l'homme, c'est le fer de l'homme, c'est tous ces compléments de nutrition qu'on peut imaginer de l'homme. Si elle est bienveillante, encore une fois, et encore une fois sans attendre en retour, elle verra très bientôt ses fruits de voir que son mari, il prend confiance en lui. Et c'est le plus beau cadeau, qu'un mari, il ait confiance en lui. Parce que pour l'avenir, je peux vous assurer qu'un mari qui a confiance en lui, c'est toute la maison qui y gagne. Les enfants, la femme et le monde entier. Le monde entier, c'est une bracha, c'est une bénédiction pour le monde entier, un homme qui a confiance en lui. Voilà, bonne chance à toutes. Et c'est un thème sur lequel on a vraiment besoin de se renforcer. Alors vraiment, partagez. Et Shabbat Shalom à toutes.